Noël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après de longs mois sans avoir fait de vidéo dans la cuisine. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour faire des biscuits de Noël. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je n'ai jamais fait de sablé, je n'ai jamais fait de biscuits. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant, mets un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Bon, maintenant, voilà, j'ai déjà préparé tous les ingrédients pour éviter cette étape fastidieuse de grammage, de compter. Voilà, tout est fait, tout est prêt. Maintenant, je ne sais pas quel est le résultat final, évidemment, puisque je n'ai pas encore commencé. On va tester. J'ai pris une recette au hasard sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Je me suis juste acheté des petits emporte-pièces pour faire des biscuits de Noël. Donc, tout le monde a fait des biscuits de Noël. Je dis pourquoi moi je n'arriverai pas à faire des biscuits de Noël. Malgré tout, vous savez très bien que je ne suis pas très forte en cuisine, même si j'arrive à faire des bons desserts. Voilà, et c'est parti tout de suite avec les biscuits de Noël. Alors, on va commencer par quoi? Cauchemar en cuisine, vous connaissez ou pas? Alors ça non plus, on n'en a pas besoin. Ok, du coup, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, comme vous le savez. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo du crash test la dernière fois avec mon B, c'était vraiment... On a fait 3 recettes en 5 heures, même si monsieur est cuisinier. Je vais mettre sur une recette sur internet et puis on va voir par quelles étapes commencer. Donc on va commencer par la farine que je vais mettre dans un saladier tout de suite. Et je vais creuser un puits. Je sais pas comment les nanas qui font des tutos cuisine, franchement c'est un boulot monstre parce que en plus de faire le montage vidéo, de faire la vidéo et de faire la recette, franchement chapeau. Donc je creuse mon petit puits et je vais y incorporer le sucre, le sel. Là, hop. J'imagine même pas ce que ça va donner. Souhaitez-moi bonne chance. Une pincée de sel. Hop. Ok, je ne sais pas combien de biscuits je vais faire avec les quantités de chaque ingrédient que j'ai pris, donc on verra bien au final ce que ça donne. Le jaune d'œuf. La goutte d'amande amère, moi j'ai pas de goutte d'amande, donc je vais mettre de l'extrait de vanille. Je fais un peu aussi à la One Again Beast to Fly, à la manière Julie Catherine. Voilà, moi je suis quelqu'un où je suis pas vraiment à la lettre ce qu'on me demande de faire. Donc dans les épreuves de Mercotte, dans Meilleur pâtissier, je serai hyper nulle. Voilà, moi j'aime bien faire tout au feeling. Voilà, moi je dose pas forcément. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, si vous allez en famille, si vous restez chez vous, si vous recevez du monde. Si vous avez déjà fait aussi des petits biscuits de Noël, dites-moi tout en attendant. Je commence à mélanger ma préparation. Et pourtant les amis, je vous dis ça comme si ça allait être fastidieux, mais j'adore la pâtisserie, j'adore regarder ça, j'adore surtout en manger. C'est juste qu'il me manque un peu de patience pour faire les choses et de respecter à la lettre les recettes, ça j'arrive pas. On va en mettre partout de la farine. J'espère que j'ai assez d'ingrédients. C'est me rester un fond de farine. Je vous mettrai en dessous les dosages, le grammage de chaque ingrédient. Si bien sûr cette recette est un exploit, sinon tant pis. Couper le beurre en morceaux, ça c'est déjà fait, et les incorporer progressivement à la pâte. Former une boule et laisser reposer au frigo 1 heure. Ah ça j'avais pas prévu dans le planning. Donc je sais pas si je vais laisser reposer, mais on verra. Donc le beurre. Donc là je pense qu'il faut pétrir à la main. Hop. Allez. On met la main à la pâte. Je me dis que heureusement que je n'ai plus mes ongles en gel là, parce que pour foutre les doigts là-dedans, il vaut mieux de ne pas être équipé de ongles longs. Donc on discute un petit peu, les amis. On va changer un petit peu le format de ces vidéos. Je crois qu'elle avait mis un petit peu de lait aussi, parce qu'elle avait mis moins de beurre que dans la recette normale. Et elle avait mis du lait pour lier un peu plus la pâte. Là, je commence à former une boule. On a rajouté un petit peu de lait, parce que vu que j'ai les mains dans la pâte, je peux pas toucher la caméra aussi. Donc j'ai mon assistant lutin qui m'aide. On est plein les doigts. Comme
souviens quand on était petit, on faisait la pâte à sel là, c'était trop bien. Faut bien lier, donc faut y aller pour pétrir, hein. Faut pas y aller avec mes petits doigts là, quand je faisais, parce que sinon comme disait mon bé, j'allais passer 3 heures à pétrir la pâte sans que ça fasse l'effet d'une boule. Donc là j'essaie de tout lier et après on va l'étaler. Est-ce que je me demande si vraiment je vais laisser reposer. Ça serait bien de faire quelque chose de suivre la recette un petit peu quand même. On est plein les fois. Évidemment je vais essayer de décorer un petit peu et de faire différents modèles. J'ai acheté du colorant alimentaire. Je voulais pas me risquer tout de suite à faire un glaçage maison. Donc j'ai trouvé ça chez le magasin Alice Délices. Vous étiez à 2,99 € l'unité. Oh franchement je suis trop fière de moi. J'ai réussi à tout lier. Une belle boule. C'est toi, t'en fais une de boule. Ouais, donc 2,99 € les colorants, stylo en glaçage. Donc il va me permettre de décorer chacun des biscuits que j'aurai emporte-piécés. Qu'est-ce que t'en penses? On laisse reposer ou pas? Ouais, on va laisser reposer et on se retrouve juste après. Donc je vais laisser reposer 1 heure. Ça a l'air trop bon en fait. Vraiment, je suis déjà fière de moi. C'est déjà un bon début. Je suis bonne pour la pâtisserie, je le sais. On a laissé 1 heure reposer la pâte. Maintenant, on va la baisser. Je vais mettre de la farine sur le plan de travail. Oh là là, ça y est, je commence à m'en mettre partout. C'est pas grave, parce que ce n'est pas mon pull. Allez. Non mais j'en fous vraiment partout. Ça va l'air pas mal quand même. Oh là là, j'en ai mis partout. Oh, j'en ai mis partout. J'en ai mis par terre. Moi j'ai mis le four à préchauffer pendant je ne sais pas combien de temps, mais à 170 degrés surtout. Et on va emporte-piécer la pâte. Bon, maintenant on va emporte-piécer la pâte. Là j'ai acheté des petits emporte-pièce chez Action et chez Tout à 2 €. Donc j'en ai pour vraiment pas cher. Donc on va commencer. J'ai le petit sapin. Alors on va faire un petit sapin. Ça fait mal aux doigts. Hop. Hop. Je pense que c'est bon. Hop. On va laisser là une petite cloche. On va la faire ici. On va faire du gain de pâte. Hein. Voilà. Donc là je vais faire ma première fondée, je vais les laisser pendant 10 minutes. Il me reste encore de la pâte, je vais réutiliser et en faire d'autres. Donc je ferai 2 fondées de petits biscuits et puis on passera ensuite au dressage. Et ben voilà, ça y est les amis, j'ai enlevé du four mes petits biscuits et franchement je suis tellement fière de moi parce que ils sont trop beaux, ils sentent trop bon. Ceux-là ils sont beaucoup plus fins, c'est la première fournée, les premiers emporte-pièces que j'ai fait. Ici ils sont un peu plus épais, je trouve que ici c'est beaucoup mieux. Il y aura un peu plus de mâche. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va décorer. Je viens de me rendre compte que j'ai emporte-piécé certaines pièces et j'aurais pas dû faire comme ça parce que je voulais faire des petits biscuits avec de la confiture, sauf que j'avais fait cette bêtise. J'aurais dû prendre une étoile, une grande et emporte-piécer pour faire le contour. Et voilà, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc mon chéri, lui, il voulait du chocolat comme les petits gâteaux qu'on avait chez Action, qu'on a acheté chez Action. Donc il voulait que je fasse un petit trempage au chocolat. Et puis ensuite, on fera les petits glaçages avec les petits stylos comme ceci. Qui sont trop mignons ces petits stylos. De chez Alice Délices. Bon ça y est, le chocolat est prêt. On va passer à la décoration des petits biscuits. Il y en a qui ressemblent plus à rien. Alors là je ne sais plus ce que c'était. C'est trop bizarre. C'est pour Bidou. Bidou, t'auras un petit gâteau. Donc là j'ai fait bouillir de l'eau dans une tasse. Je vais tremper le glaçage dedans. Pas encore tous les automatismes d'une cuisinière, d'une pâtissière. Alors je sais jamais si ce que je fais c'est bien, mais je prenne confiance en moi. On a 15 minutes pour bien décorer. J'ai commencé par quoi? On va voir par l'étoile. Oh, c'est pas mal.
Ok, ouais. Alors, on va faire un contour d'une cloche. Vraiment, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, les amis, je m'amuse à faire ça. Hein. C'est vraiment cool. Mais ça durcit trop vite son truc là. Et voilà les amis, c'est terminé pour les biscuits de Noël. Je suis vraiment trop contente de ma petite déco. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner vivement pour cette fin d'année. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter et bien évidemment de partager. Des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.